Bonjour Claude Roy, vous êtes président Bonjour. du club des bioéconomistes et j'ai le plaisir de vous recevoir sur le plateau Village Semences pour le groupe France Le Agricole. plaisir est pour moi. La table ronde s'intitule Les biocarburants, quoi de neuf au fait? Et donc je vais vous poser la question, après la sortie de votre livre sur la bioéconomie, vous faites référence dans le monde du biosourcé. On ne cesse de parler des véhicules électriques, mais les biocarburants sont-ils condamnés? Que peut-on dire aux agriculteurs? Je crois qu'il faut surtout leur passer un message d'espoir et d'encouragement et de félicitations aussi parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ils vont continuer à faire ce travail. Alors on parle beaucoup de véhicules électriques, mais ça ne représente pratiquement rien, les véhicules électriques. Les biocarburants, ça représente 7,5% des carburants délivrés dans les pompes à essence et dans les pompes diesel en France. Vous en avez dans vos pleins tous les jours, 7,5%. Vous ne le savez pas, mais vous connaissez E10, E85, B7. Il y a 16 usines qui fonctionnent en France et qui produisent ces carburants. 16 000 employés supplémentaires par rapport à l'équivalent pétrolier. Et on a réussi je pense, à faire référence en Europe, clairement, voire même dans le monde d'ailleurs, un petit peu avec le Brésil sur cette question. On a 1 million de tonnes de pétrole qui sont économisées chaque année, qui ne sont pas consommées. C'est l'équivalent de 70 pétroliers Erika qui ne tournent pas autour de la Bretagne et qui risquent donc pas de s'y écraser. Ça, c'est le bilan des biocarburants. Et on va voir tout de suite après que c'est un bilan qui est censé continuer à se développer et à performer. On ne met pas en concurrence la voiture électrique avec les biocarburants. Les biocarburants sont irremplaçables, sans compter qu'ils peuvent peut-être aussi permettre de faire voler les avions et de faire de la chimie en même temps. Alors, avec la nouvelle directive RED 2 sur les transports, l'Europe semble pourtant tout miser sur la deuxième génération de biocarburants et sur l'électrique. Où va-t-on en réalité? Alors, c'est une apparence. Cette directive est très importante parce qu'elle a fixé un peu le sort du futur cadre énergétique pour les transports en Europe. Aujourd'hui, je vous ai dit, on a 7,5% de carburant végétal, agricole, dans les transports. L'objectif de la directive, c'est de doubler la mise. On va passer de 7 à 14. Mais comme on a des petits problèmes de concurrence entre les fonctions alimentaires et non alimentaires de l'agriculture, les 7% supplémentaires qu'on va développer ne viendront pas de l'agriculture, ils vont venir de la cellulose. C'est ce qu'on appelle les carburants de deuxième génération. C'est ça l'enjeu de cette deuxième directive RED 2. Et c'est la suite en France du programme Futurol. On en a beaucoup parlé. On va très bientôt probablement avoir le premier éthanol de cellulose dans nos réservoirs d'essence. Merci. Malgré tout ce que vous me dites de positif, on a pourtant beaucoup critiqué les biocarburants. Est-ce abusif selon vous? Oui, il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de dogmatisme. Réseaux sociaux en plus à l'appui derrière, où beaucoup de gens ont raconté absolument n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi sur les biocarburants et au passage sur l'agriculture également. Non, ces biocarburants, c'est une perle. C'est une perle dans le fleuron de l'agriculture française. Même le directeur général de la FAO disait il faut pouvoir manger et rouler. Il n'y a plus d'opposition. Donc on est dans un futur qui est positif. Moi je dis, qui peut faire mieux que les biocarburants aujourd'hui? Et nous terminerons sur cette belle interrogation. Merci beaucoup Claude Roy.